Comme vous avez vu dans l'introduction de ce documentaire, il est possible de répartir les êtres humains sur deux axes. Si nous prenons l'exemple d'un cercle, nous le divisons en deux, pôle nord et pôle sud, et ensuite nous le séparons par un méridien pour obtenir l'est et l'ouest. Vous verrez alors qu'il est facile de différencier les gens qui appartiennent à l'hémisphère nord de ceux qui positionnent à l'hémisphère sud, et ceci en pensant tout simplement à notre planète ou à notre pays. En revanche, il est plus délicat de faire cette même comparaison sur le méridien côté est du méridien côté ouest. Ces deux axes, nord-sud et est-ouest, nous donnent quatre secteurs bien définis. Nord-est, nord-ouest, sud-est et sud-ouest. Ces quatre secteurs peuvent être définis comme quatre familles d'individus qui correspondent donc à quatre typologies. Chaque style a ses qualités et ses défauts. Le style parfait n'existe pas. Par exemple, un influent, profil du chef d'entreprise, aura du mal à faire un métier d'expert, le conforme. Il est important de connaître son propre style afin de pouvoir travailler avec des individus de type opposé. Les personnes à dominante rouge sont extraverties, les fonceurs de l'équipe. Hyperactifs, ces gens sont directs, ils débordent d'énergie. Ils sont très actifs dans la gestion des problèmes et des défis. Ce sont des personnes axées sur l'action, ils aiment le changement, ils sont exigeants, énergétiques et concentriques. Ils ont une forte volonté, sont déterminés, ambitieux et agressifs. Ils sont démonstratifs, impatients et impulsifs. Face à eux, il faut se montrer décisif. Parler en allant droit au but, ne pas décider à leur place. Les personnes qui lui vont bien sont les individus directs, décisifs, ambitieux, énergétiques. C'est pour cela qu'ils ont une bonne entente avec les gens de typologie bleu et jaune. Les personnes à dominante jaune sont extraverties, spontanées, démonstratives, très persuasives. Elles peuvent facilement influencer les autres typologies par le simple biais de la parole. Adorent le contact humain et sont très émotionnelles. Il faut toujours les aborder de façon joviale. Très enthousiastes, optimistes, elles voient toujours le verre à moitié plein. Elles se feront facilement séduire par de nouveaux projets qu'elles accepteront de suite. En résumé, le type jaune est amical, tonique, communicatif, enthousiaste, convaincant, magnétique, politique, persuasif, intellectuel, chaleureux et démonstratif. Confiant et optimiste, il n'aime pas trop les règles et préfère l'indépendance. Il est généralement têtu, borné, arbitraire et néglige les détails. Face à eux, il faut se montrer optimiste, ouvert, ambitieux et être plein d'énergie. Leur donner une grande confiance, de la responsabilité et de l'indépendance. Ils ont une bonne entente avec les gens de typologie rouge et verte. Les personnes à dominante verte sont introvertis, plutôt de nature posée, très bons conseillers. Ils ont vraiment le sens de l'implication et du dénouement. Il faut toujours leur présenter les faits avec clarté. Ils n'aiment pas du tout les conflits. En résumé, ce sont des personnes méthodiques, calmes, modestes, fiables. Ce sont des gens qui veulent faire plus de recherches avant de prendre une décision, même si des fois ils ne la prennent jamais. Ils veulent vivre avec un rythme régulier, sans trop de nouveautés, donc n'aiment pas le changement soudain. Un de leurs mots est la sécurité. Ces personnes sont calmes, détendues, patients, possessifs, prévisibles, stables et cohérents. Ce sont des gens coopératifs, prudents, agréables, modestes et paisibles. Face à eux, il faut leur donner confiance, leur donner la sensation que tout va bien dans l'entreprise, qu'il n'y a pas de conflit. Ils ont une bonne entente avec les gens de typologie jaune et bleu. Les personnes à dominante bleue sont introverties, de nature réservée, très douées pour l'analyse, avec un sens développé pour le détail. Ils sont rigoristes. Il faut laisser à ces personnes le temps d'analyser les choses, de juger, et surtout, il ne faut rien leur imposer. Ils sont influencés davantage par des données et des faits que par les sentiments. Ils respectent parfaitement les règles. Rigoureux sur le respect de la structure hiérarchique, ils aiment faire un travail de qualité. En résumé, ils sont réservés, formels, soigneux, analytiques, réfléchis, prudents, rigoureux, ordonnés, systématiques, diplomatiques, précis, logiques, pessimistes et critiques.